12,5 milliards de dollars envolés. Près de 800 000 touristes disparus. Et des rues autrefois pleines de vie, aujourd'hui plongées dans un silence étrange. Non, ce n'est pas le début d'un film apocalyptique, mais bien le portrait réel de l'Amérique en 2025. Dans un monde où les voyageurs ont l'embarras du choix, de plus en plus de gens décident simplement de ne pas venir aux États-Unis. Ils préfèrent les plages du Mexique à celles de la Floride. Ils choisissent Paris plutôt que New York. Et, petit à petit, ils tournent le dos à ce rêve américain qui faisait autrefois briller les yeux du monde entier. Ironie du sort, ce pays qui croyait que tout le monde rêvait de le visiter doit désormais convaincre les gens de venir. L'Amérique, qui accueillait autrefois des dizaines de millions de visiteurs par an, se retrouve aujourd'hui boudée, comme une réunion Zoom du lundi matin à 7 h. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas seulement de chambres d'hôtels vides ou de restaurants désertés. C'est bien plus grave. C'est une crise silencieuse qui menace l'économie, la société et même l'image du pays tout entier. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 États américains où le tourisme s'effondre le plus rapidement. Des endroits qui, autrefois, étaient les joyaux de l'Amérique, mais qui ne sont plus aujourd'hui que les souvenirs d'un âge d'or révolu. Numéro 10, Floride. Commençons avec la Floride. Autrefois, c'était le paradis sur Terre, le refuge des Canadiens fuyant les hivers glaciales, la destination rêvée des Européens en quête de soleil, de mer bleue et du fameux rêve américain. Mais en 2025, la seule chose qui brûle dans l'état du soleil, c'est le chiffre d'affaires du tourisme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Historiquement, environ 38% des visiteurs étrangers de la Floride venaient du Canada. Autrement dit, pour 10 touristes tirant leurs valises dans les rues de Miami, presque 4 disaient « bonjour » avant même de dire « hello ». Mais cette époque est en train de disparaître. Désormais, des centaines de milliers de Canadiens préfèrent aller au Mexique, partir en Europe, ou tout simplement rester chez eux. Et à chaque fois qu'une valise ne passe pas par l'aéroport d'Orlando, c'est des centaines de dollars qui s'envolent du circuit économique local. Pour te donner une idée, une baisse de seulement 10% des visiteurs canadiens coûterait plus d'1 milliard de dollars à la Floride. 1 milliard, c'est l'argent qui sert à payer les salaires du personnel hôtelier, les repas dans les petits restaurants familiaux, ou encore les taxes qui financent les routes et les écoles. Et quand ces revenus s'évaporent, c'est toute l'économie de l'État qui se dégonfle, comme un ballon qui perd lentement son air. Mais attention, le problème ne se résume pas à une question d'argent. De nombreux experts estiment que cette vague de désaffection est liée à un ensemble de facteurs. Des politiques migratoires trop strictes, des tensions politiques persistantes, et surtout une image de l'Amérique qui s'abîme à l'international. La Floride, extrêmement dépendante des revenus touristiques, est devenue le visage le plus visible de cette crise. Car quand ton économie repose sur le soleil, il suffit d'un seul nuage politique pour tout refroidir. Et voilà le paradoxe. L'État où les Canadiens venaient pour fuir le froid est aujourd'hui celui qu'ils fuient à leur tour. Les conséquences se font sentir partout. Les chaînes d'hôtels commencent à licencier. Les petits restaurants réduisent leurs horaires d'ouverture. Les villes côtières reportent leurs projets de construction faute de budget. Autrefois portée par le sourire des visiteurs, la Floride apprend maintenant à se débrouiller sans eux. La grande question est donc la suivante. Que se passera-t-il si cette tendance continue? La Floride peut-elle survivre dans un monde où les touristes boudent l'Amérique? Ou deviendra-t-elle le reflet du futur de tout un pays? Numéro 9, Californie. Il fut un temps où la Californie représentait à elle seule le rêve américain. C'était la carte postale parfaite du pays, le symbole de la réussite et de la liberté. Mais aujourd'hui, ce rêve ressemble à un film dont plus personne n'achète les billets. Selon un récent rapport, le nombre de visiteurs étrangers en Californie a chuté de près de 9,4%. Une baisse si importante que Disneyland a dû repousser plusieurs de ses projets d'extension. Cela peut paraître anodin, mais quand on sait que la Californie accueillait environ 7 millions de touristes internationaux par an, ça veut dire qu'environ 700 000 visiteurs ont disparu des registres des compagnies aériennes. 700 000 personnes qui ne réservent plus de chambres d'hôtel, ne mangent plus de burgers chez In-N-Out, ne posent plus devant le panneau Hollywood, ne partagent plus leurs photos sur Instagram. Et quand ils disparaissent, c'est tout l'État qui vacille, comme un plateau de tournage plongé dans le noir en plein milieu d'un film. Les raisons, elles sont multiples. D'abord, les prix. Tout coûte tellement cher en Californie que même les Américains hésitent à y aller, alors imagine les étrangers. Ensuite, les procédures de visa, de plus en plus complexes. Et enfin, cette impression que le rêve américain n'a plus le même éclat qu'avant. Les répercussions sont énormes. Des petits restaurants de San Francisco au circuit zénologique de Napa Valley. Des sociétés de location de voitures qui dépendaient de la clientèle asiatique aux guides francophones de Beverly Hills. Tout le monde est touché. Une chaîne de restaurants de Los Angeles, dont 80% de la clientèle était étrangère, a dû fermer 3 établissements. Quant aux studios de cinéma,
Ils organisent désormais des foires gastronomiques pour compenser la perte des visites touristiques. Hollywood continue certes de produire des films, mais une chose a changé. Plus personne ne traverse la planète pour venir voir le décor de leur rêve. La Californie reste belle, riche et fière de son statut de centre culturel du monde. Mais la vérité, c'est que le public international a simplement changé de chaîne. Alors, pose-toi la question, si une star mondiale comme la Californie commence à perdre son éclat, que peut-il bien arriver au reste du pays? Numéro 8, New York. Autrefois, New York était la porte d'entrée du rêve américain. C'est là que des millions d'immigrants posaient le pied pour la première fois, prêts à commencer une nouvelle vie. Aujourd'hui, la statue qui les accueillait bras ouverts regarde tristement un océan, déserté par les touristes. Les chiffres du secteur touristique sont implacables. En un an seulement, plus de 800 000 visiteurs étrangers ont disparu de New York. Une chute vertigineuse pour une ville qui en accueillait plus de 13 millions chaque année. La ville qui ne dormait jamais peut désormais se permettre de faire une petite sieste. Et les causes de ce déclin ne sont pas un mystère. Les visas sont de plus en plus difficiles à obtenir. Les politiques frontalières se sont durcies. Et surtout, la foi dans le rêve américain s'effrite. Pour beaucoup, un voyage à New York n'est plus un symbole d'espoir, mais une dépense inutile. Les hôtels autrefois complets même en basse saison affichent désormais des chambres vides malgré des rabais massifs. Broadway, le cœur battant de la culture américaine, a dû réduire le nombre de représentations faute de public. Quant aux boutiques de luxe de la 5e avenue, qui vivaient du shopping effréné des touristes étrangers, elles ferment désormais plus tôt, parfois même avant les laveries. Quelqu'un a d'ailleurs eu cette phrase pleine d'ironie. La Statue de la Liberté n'accueille plus les visiteurs à bras ouverts, elle semble plutôt s'excuser de leur absence. Une blague, oui, mais qui reflète parfaitement l'état d'esprit de la ville, fière, inquiète et terriblement seule. Et une question, plus grande encore, s'impose. Si même New York, le centre financier, culturel et symbolique de l'Amérique, ne séduit plus le monde, que reste-t-il du mythe américain? Que advient-il de cette marque USA, qui faisait autrefois rêver la planète entière? Mais la crise ne s'arrête pas là. Numéro 7, Nevada. Direction le désert du Nevada, là où les lumières de Las Vegas continuent de briller, comme si de rien n'était. En apparence seulement. Car sous les néons, une tempête silencieuse frappe de plein fouet le cœur du tourisme. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, disait le slogan. Mais aujourd'hui, on dirait plutôt que rien ne se passe à Vegas. La ville qui ne dormait jamais, celle des casinos pleins à craquer, des spectacles grandioses et des nuits sans fin, fait désormais face à une réalité glaciale. Il n'y a plus personne pour miser. D'après les statistiques touristiques de 2025, le nombre de visiteurs étrangers à Las Vegas a chuté de plus de 12%. Derrière ce pourcentage se cachent des centaines de milliers de voyageurs en moins, et des milliards de dollars perdus pour l'économie du Nevada. Et dans une ville où les visiteurs internationaux représentent une grande partie des revenus des casinos, des spectacles et des restaurants haut de gamme, cette baisse équivaut à un pari perdu d'avance. Imagine la scène. Sur le célèbre Strip, certains casinos doivent désormais fermer des étages entiers faute de clients. Des shows qui se jouaient à guichets fermés affichent aujourd'hui le mot « annulé ». Et à l'aéroport de Las Vegas, les files interminables de touristes venus de Londres ou de Tokyo ont disparu, remplacés par quelques voyageurs isolés. Pourquoi ce déclin? Les visiteurs européens et asiatiques, qui dépensaient autrefois le plus, préfèrent désormais Dubaï ou Singapour, des destinations où ils se sentent plus en sécurité, mieux accueillis, et où l'obtention du visa n'est qu'une formalité. Résultat, des milliers d'employés d'hôtels voient leurs heures de travail réduites, des entreprises d'événementiel ferment leurs portes, et de petites boutiques, du taxi au magasin de souvenirs, souffrent à cause de cette absence de visiteurs. Las Vegas, autrefois persuadé que l'argent coulerait toujours à flot, apprend aujourd'hui à vivre avec sobriété. Certains plaisantent en disant « Ce qui se passe à Vegas, c'est qu'il ne se passe plus rien du tout ». Une phrase drôle en apparence, mais terriblement vraie. Derrière les paillettes, la ville cache une profonde inquiétude. Alors, la question se pose. Las Vegas peut-elle encore miser sur l'avenir? Ou ses lumières finiront-elles par s'éteindre peu à peu, révélant que même la cité des rêves a besoin d'un public pour continuer d'exister? Et si tu crois que seuls les États axés sur le divertissement sont touchés, tourne ton regard vers le sud. Vers un État autrefois riche grâce au pétrole et aux cow-boys, mais qui, lui aussi, voit son économie s'éroder jour après jour. Numéro 6, Texas. Le Texas a toujours eu cette assurance tranquille. Peu importe la crise, il saura rebondir. Quand les prix du pétrole s'effondraient, le Texas tenait bon. Quand les chaînes d'approvisionnement se bloquaient, l'économie locale restait solide. Mais cette fois, la tempête est différente. Quand la vague de boycott touristique a frappé,
Même le fameux or noir n'a pas suffi à combler le gouffre qui s'ouvrait dans le secteur des services. Selon un rapport publié en 2025, les arrivées de touristes étrangers au Texas ont chuté brutalement, entraînant plus d'1 milliard de dollars de pertes pour l'État en une seule année. Et ces milliards ne concernent pas seulement les hôtels ou les parcs d'attractions. C'est l'argent des impôts qui finance les enseignants à Houston, les hôpitaux publics de Dallas, ou encore les aides aux petites entreprises à Austin. Austin, capitale de la musique, Dallas, centre d'affaires, et Houston, poumon énergétique, ont tous vu le même scénario, un effondrement historique du tourisme international. Les salons technologiques autrefois bondés ne rassemblent plus qu'une poignée de visiteurs. Les restaurants Tex-Mex, qui accueillaient chaque soir des files de clients venus d'Europe, peinent désormais à remplir quelques tables. Ce que beaucoup ignoraient, c'est à quel point l'économie texane dépendait, elle aussi, des voyageurs étrangers. Les raisons, elles, sont bien connues. Des visas plus difficiles à obtenir, une image politique controversée et une méfiance croissante des touristes internationaux. Le Texas vendait autrefois le rêve du Far West, liberté, ouverture, authenticité. Aujourd'hui, beaucoup y voient un État trop conservateur, trop fermé, qui ne donne plus envie d'y dépenser son argent. Conséquence, le gouvernement a dû réduire les budgets des services publics, pendant que des milliers d'emplois dans l'hôtellerie et la restauration disparaissaient en quelques mois. Et le plus inquiétant, c'est qu'aucun signe ne laisse espérer un retour rapide des visiteurs. Quelqu'un a résumé la situation avec ironie. Le Texas peut forer le sol pour trouver du pétrole, mais il ne peut pas forer la patience des touristes du monde entier. Une plaisanterie amère, mais tristement juste. Le pétrole peut rapporter des milliards, mais il ne remplacera jamais la vitalité que le tourisme apporte. Et si même une économie aussi robuste que celle du Texas flanche face à cette vague de désaffection, que dire des États dont la survie dépend entièrement des visiteurs? Numéro 5 Hawaï. Prenons Hawaï, par exemple, ce paradis tropical devenu, en quelques années, un luxe inaccessible. Autrefois surnommé le joyau du Pacifique, Hawaï faisait rêver le monde entier. Mais aujourd'hui, ce rêve a un prix que beaucoup ne peuvent plus se permettre. En 3 ans, le nombre de visiteurs japonais, historiquement les touristes les plus dépensiers, a chuté de plus de 50%. Ce n'est pas qu'une poignée de vols en moins. Des centaines de millions de dollars se sont volatilisés dans l'économie d'un archipel qui vit presque exclusivement du tourisme. Les séjours organisés au départ de Tokyo, autrefois vendus en quelques jours, sont désormais un luxe réservé à une élite. Pourquoi? La réponse est simple. Les billets d'avion ont doublé, les prix des hôtels ont explosé. Et aujourd'hui, une famille asiatique dépense souvent moins pour partir en Europe que pour venir à Hawaï. Et comme si cela ne suffisait pas, l'image de l'Amérique s'éternit. Les procédures de visa compliquées, le climat politique tendu et un sentiment d'inaccessibilité ont fait fuir les voyageurs. Résultat, les restaurants de plage qui accueillaient chaque jour des clients japonais ferment les uns après les autres. Les excursions de plongée, de kayak ou d'observation des dauphins sont annulées faute d'inscription. Et l'industrie du divertissement, qui représente plus de 20% des emplois de l'archipel, a déjà laissé sur le carreau des milliers de travailleurs. Le paradis est toujours aussi splendide. Mais comme le dit un habitant, ce n'est pas la beauté qui disparaît, c'est l'accès. Une phrase légère en apparence, mais qui résume toute la douleur d'Hawaï. La nature y reste intacte, mais elle devient un privilège réservé aux plus riches. Alors une question se pose. Hawaï pourra-t-elle encore survivre uniquement grâce aux rêves touristiques, dans un monde qui change si vite? Ou est-elle condamnée à devenir une carte postale virtuelle, un décor qu'on admire seulement sur les écrans d'ordinateur? Mais Hawaï n'est pas seul à souffrir. Même les États du cœur de l'Amérique, ceux qu'on croyait à l'abri, ressentent désormais le froid de cette crise. Numéro 4 Illinois. Illinois, le moteur économique du Midwest, dont le battement se fait aujourd'hui plus faible au milieu des centres commerciaux vides. Avant la pandémie et la vague de boycott touristique, Chicago accueillait chaque année plus de 2 millions de visiteurs étrangers. On y croisait des groupes de touristes européens traversant les États-Unis, des étudiants passionnés d'architecture ancienne ou encore des hommes d'affaires en escale avant de rejoindre la Silicon Valley. Mais en 2025, tout a changé. Les chiffres ont chuté de près de 30%, soit des centaines de milliers de voyageurs en moins, et des milliards de dollars envolés de l'économie locale. Le résultat se lit directement dans les rues. La fameuse Magnifique Mile, autrefois bondée, est désormais si calme qu'on peut y marcher sans croiser grand monde. Les hôtels de luxe, pleins à craquer durant l'été, cassent leur prix pour remplir quelques chambres vides. Les restaurants italiens, français ou japonais, autrefois prisés des visiteurs étrangers, servent désormais des déjeuners à prix réduit aux employés des bureaux voisins pour survivre. Et pourtant, la cause n'est pas à chercher dans l'Illinois lui-même. La plupart des voyageurs européens ne venaient pas uniquement pour Chicago. C'était une étape entre New York et Los Angeles, une escale au cœur de leur périple américain.
Mais quand les deux autres grandes villes sont devenues plus compliquées à visiter, entre durcissement des visas et images ternies du pays, Chicago a perdu sa place dans le circuit. C'est comme si un train entier avait décidé de ne plus s'arrêter à la gare. Le plus préoccupant, c'est que le tourisme dans l'Illinois ne se limite pas aux loisirs. Il alimente aussi le commerce, les foires, les congrès et même le secteur universitaire. Avec la baisse du nombre de visiteurs étrangers, les salons professionnels ont été annulés, les universités ont vu leurs revenus fondre, et les boutiques haut de gamme qui faisaient la fierté de Chicago ferment les unes après les autres. De la ville des vents, Chicago est peu à peu devenue la ville vide. Une blague qui sonne ironique, mais qui traduit bien l'inquiétude d'un État tout entier. Perdre ses touristes, ce n'est pas seulement perdre de l'argent, c'est aussi perdre l'énergie et la diversité internationale qui faisaient battre le cœur de la ville. Et si même les centres commerciaux du Midwest se vident, que dire des lieux dont l'identité repose davantage sur la culture que sur l'économie? Numéro 3, la Louisiane. Direction la Louisiane, où la musique, les festivals et l'esprit du Sud, jadis immortels, peinent à retrouver leur public. S'il existe une âme américaine, elle habite sans doute à la Nouvelle-Orléans, cette ville où le jazz s'échappe de chaque ruelle et où les parades transforment les rues en scènes vivantes. Mais aujourd'hui, cette musique continue de jouer, devant des gradins presque vides. Depuis 2024, le nombre de visiteurs européens, et surtout français, a chuté de plus de 40%. Dans un État où le tourisme international rapportait autrefois près d'1 milliard de dollars par an, cette baisse est bien plus qu'un simple recul. C'est une atteinte directe à son cœur culturel. Le célèbre carnaval de Mardi Gras, qui attirait autrefois un demi-million de touristes venus du monde entier, doit désormais réduire sa durée faute de participants. Les bars qui vibraient au son des guitares et des saxophones devant des foules européennes ne rassemblent plus qu'une poignée d'habitués locaux. Les circuits historiques et musicaux, jadis complets des semaines à l'avance, doivent fusionner les groupes pour exister. Et certaines formations de jazz ont dû ranger leurs instruments, faute de scène où jouer. Les causes dépassent largement la sphère économique. La Louisiane a toujours été un pont culturel entre la France et les États-Unis. Mais dans un climat politique tendu et face à une image américaine de moins en moins séduisante, de nombreux Français préfèrent rester à Paris écouter du jazz, ou s'envoler vers Montréal, où la langue, les prix et l'ambiance leur semblent plus familiers. Certains disent que la musique résonne encore, mais que le public est aussi rare qu'un avion sur un tarmac enneigé. Une image poétique, mais tragiquement vraie. Une musique sans auditeur n'est plus qu'un écho dans le vide. Et une question persiste. Un lieu qui vit de son héritage, de sa mémoire et de sa culture peut-il continuer d'exister quand le monde détourne l'oreille? Mais la Louisiane n'est pas la dernière sur la liste. Car la crise frappe aussi au cœur même du pouvoir américain. Numéro 2, Washington DC. Même la capitale de la liberté lutte désormais pour conserver son attrait auprès des visiteurs étrangers. Si New York représente le cœur financier du pays et la Californie son visage culturel, Washington DC en est le cerveau politique. Autrefois, c'était une destination incontournable pour quiconque s'intéressait à l'histoire, à la démocratie ou à la liberté. Mais aujourd'hui, ce cerveau semble avoir perdu la mémoire. Et surtout, le souvenir de ce qui attirait autrefois les foules. Les dernières statistiques sont frappantes. Le nombre de circuits politiques organisés dans la capitale a chuté de près de 50% en 2 ans. Autrement dit, 6 000 touristes européens faisaient la queue chaque jour pour visiter la Maison Blanche, ils ne sont plus qu'une poignée à le faire, préférant aller admirer la Tour Eiffel ou explorer Berlin et ses vestiges de la guerre froide. Le problème est plus profond, l'image de l'Amérique. Autrefois symbole universel de liberté et de démocratie, elle semble aujourd'hui ternie par les divisions internes, les élections polarisées et les politiques migratoires rigides. Quand la confiance s'effrite, le désir de voyager disparaît avec elle. Les conséquences se voient partout. Les grands musées nationaux ont dû réduire leurs horaires d'ouverture. Les boutiques de souvenirs autour du Capitole ferment plusieurs semaines pour limiter les dépenses. Et les visites politiques, jadis prisées par des millions de passionnés d'histoire, sont devenues plus difficiles à vendre qu'un discours électoral. Numéro 1, l'Arizona. L'Arizona, autrefois symbole du boom immobilier et du rêve du désert, a longtemps attiré des millions de visiteurs en quête de soleil et de grands espaces. Phoenix, Scottsdale, Sedona, ces noms évoquaient des paysages à couper le souffle et des escapades luxueuses, un contraste parfait avec les hivers glacials d'ailleurs. Mais en 2025, ce décor idyllique commence à vaciller. Les données du tourisme montrent une chute notable des arrivées internationales, entraînant des pertes économiques de plusieurs centaines de millions de dollars. Les hôtels autrefois complets voient leurs chambres vides, les complexes touristiques ferment des sections entières pour réduire les coûts, et les attractions emblématiques, des musées au parc naturel, accueillent moins de visiteurs que jamais. Phoenix, autrefois phare de la migration intérieure et de l'investissement immobilier, voit ses rues moins animées. Les locations à court terme, qui faisaient autrefois le bonheur des investisseurs, peinent à trouver preneur. Scottsdale, connu pour ses resorts et ses spas luxueux, réduit ses services face à la baisse de fréquentation.
Même les sites naturels, comme le Grand Canyon ou Sedona, ressentent les effets. Moins de tours guidés, moins de réservations et, par conséquent, moins de revenus pour les communautés locales. La cause ne se limite pas à l'économie. Beaucoup d'experts soulignent que la politique, les perceptions de sécurité et les complications liées au visa ont refroidi l'enthousiasme des touristes étrangers. Là où le soleil et le désert étaient un aimant, certains voient désormais un état difficile d'accès, trop réglementé ou politiquement fermé. Le paradoxe est cruel. Un endroit qui vendait un rêve de liberté et de chaleur se retrouve à devoir se battre pour convaincre les visiteurs de revenir. Les restaurants touristiques réduisent leurs horaires, les boutiques locales ferment leurs rayons, et certaines attractions reportent des projets d'expansion faute de clientèle. Le désert arizonien reste splendide, mais ces villes apprennent à se contenter de moins, à composer avec un afflux réduit et des revenus qui fondent. Mais au-delà des pertes économiques, cette chute du tourisme révèle un phénomène plus inquiétant, le déclin du soft power américain. Car quand le monde cesse d'être curieux de vous, il cesse aussi de vous écouter. Et alors, la question se pose. Si même la capitale, symbole du pouvoir et de l'influence américaine, n'attire plus, qu'est-ce qui sauvera l'image des États-Unis aux yeux du monde? Ou peut-être faut-il se rendre à l'évidence. Le monde apprend peu à peu à vivre, sans elle.